Salut les amis, c'est Vapo. Donc, de retour pour l'année 2016, même si l'année 2016 pour nous va être quelque chose de difficile pour les vapoteurs, aussi bien, surtout pour les consommateurs et surtout aussi pour les primo-vapoteurs qui voudraient passer à la vape et qui vont avoir de plus en plus de mal à trouver du matériel fiable à côté de la logique ou des trucs comme ça où ils font de la pub dessus, c'est une vraie merde. Et du coup voilà, je vais profiter en même temps aussi pour vous présenter mes vœux. Je ne l'avais pas fait en live, donc je le fais pour vous. Donc plein de choses bonnes pour l'année 2016. Voilà. Ouais, cette fameuse TPD, je vois plein de choses passer sur Facebook, je commande pas forcément, mais il y a certaines personnes qui disent ouais, les pros ils font rien pour la TPD. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus que vous-même? On a fait comme vous, on est à l'Edius, on a signé le FVI, on a fait plein de choses. Malheureusement, c'est pas seulement les pros, c'est l'ensemble des vapoteurs en soi qui doivent avancer pour faire progresser et surtout garder cette vape auprès de nous. Maintenant, on peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne peuvent peut-être pas faire ou qui n'ont peut-être pas envie de faire. Les professionnels sont effectivement à la première, en première ligne de cette TPD, puisqu'on on va forcément en souffrir aussi. Maintenant, ce qui est le plus dérangeant, c'est surtout les personnes qui voudront passer à la vape, qui vont être privées de tout ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui. C'est fortement dommage. Bon, bref. Sorti de là, moi je voulais vous faire une petite revue très rapide. J'ai pas envie de faire comme mes amis reviewers, des détails de machin, de trucs. Regardez la batterie, elle envoie avec un oscilloscope à côté de moi, le truc avec les belles... non, m'en fous de ça. Je vais vous parler du Subvod. Voilà, ça c'est le Subvod. Ça, normalement, d'ailleurs, Kangertech a prévu le coup et ce serait TPD ready, sauf éventuellement le tank, puisque le tank ne sera pas scellé, mais de toute façon, la logique pro qui propose, c'est pareil. Ils disent que c'est une cartouche scellée, ce n'est pas du tout scellé. C'est loin d'être scellé, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut l'ouvrir, mettre du liquide autre que celui qui propose, bref. Donc pour l'instant, TPD ready, avec le tank qui sera en 1,9 ml, celui-ci c'est un 3,2, donc celui-ci n'est pas TPD ready, mais bon, il fonctionne, c'est ça le plus important. Le Subvod, en quoi il est constitué? En quoi qu'il est constitué? Il est constitué de cette batterie, toc, batterie qui fait 1300 mAh. Voilà. Il n'y a pas de pin sur ressort sur la batterie. Il y a juste un switch pour faire feu. Voilà. Donc j'ai toujours pas des caméras qui fonctionnent, moi, qui font des mises à jour de fou. Voilà. Ça c'est l'endroit pour charger avec le micro USB. Voilà. 1300 mAh, temps de charge environ 2 heures pour les premières fois. Après, le cycle se fait, c'est un petit peu plus rapide, on passe à plutôt à 1h30. Le tank en lui-même, donc ça ressemble ni plus ni moins à un subtank nano. Voilà, avec les airflows réglables de chaque côté. On a le tank en Pyrex. Et la petite nouveauté, c'est l'ouverture par le dessus pour pouvoir venir y faire le plein. Voilà. De cette façon-là. Ce genre de petite innovation, c'est quand même pas mal. Ça évite de nous en foutre plein les doigts quand la résistance est pleine de liquide. C'est un peu pénible. Là, on a juste à mettre la résistance, l'imbiber au départ pour l'amorcer quand elles sont neuves et seulement quand elles sont neuves. Hein, c'est pas, ça sert à rien de à chaque fois de dévisser, de remettre du liquide à chaque fois qu'on fait le plein du tank. C'est juste une fois, une seule fois, et après c'est parti.
Et donc c'est quand même pas mal. Et en plus au niveau de la vape, bah c'est quelque chose qui est bien. Alors les résistances, les trois quarts qu'on trouve, ce sont des résistances en 0,5 ohm. Et donc la batterie quand elle est pleine charge, donc à 4,2 volts, on se retrouve avec un ensemble qui fait grosso modo 37 watts de puissance. 37 watts qui ne restera pas à 37 watts puisque la batterie coupe à environ 3,7-3,6 volts. Et au final, quand on arrive à 3,6-3,7 volts, on se retrouve à peu près à 27 watts, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très raisonnable, ça suffit pour faire beaucoup de vape et surtout avoir une sensation avec le grattement en gorge et le 8. Je vous montre ce que ça donne. Ça marche très bien, le goût est bon, enfin le goût est bon, c'est mon liquide donc je vais aimer le goût bien évidemment. Mais je veux dire, les arômes sont bien restitués, quel que soit le liquide. J'ai essayé du liquide de ce type-là. Voilà. Hop. On va être un peu chauvin, on va faire un peu de pub pour des liquides qui sont près de chez nous. Terrible Cloud, qui sont fabriqués à Nantes. C'est du 90 VG. On peut mettre du 90 VG là-dedans, c'est vraiment très très bien. Ça passe sans problème, il n'y a pas de dry heat ni quoi que ce soit. C'est super cool. Attention quand même avec les liquides entrée de gamme comme ceux qui sont derrière moi, hop, hop plutôt comme ça, comme les Ispire qui sont en 70-30. Alors c'est pas que les Ispire, il y en a plein en 70-30. Attention de ne pas tirer dessus quand vous démarrez avec un engin comme ça, que c'est la première fois que vous vapez. Ne tirez pas dessus comme sur une vraie clope, parce que du coup vous allez apporter trop de liquide sur la résistance et le surplus qui n'est pas vaporisé, bah, faut qu'il se barre quelque part et il va se barrer par les airflows et vous en aurez plein sur la batterie. Ça va être désagréable, ça risque d'abîmer la batterie, voire même de la tilter. Donc aspirez vraiment longtemps et doucement comme ceci. Voilà, et non pas comme cela. Ça sert à rien. La cigarette électronique fait son travail toute seule. Il y a juste à aspirer la vape, comme si on buvait un coca à la paille, et ça se passe tout seul. Voilà. Sur ce, première vidéo de l'année, très rapide. Vous allez dire, on voit pas grand chose sur ces vidéos. Ou peu importe, vous allez dire ce que vous voulez. De toute façon, à la limite, c'est pas grave. Voilà, encore une fois de plus, on peut pas plaire à tout le monde. J'espère que mai 2016 ne sera pas complètement défavorable. Bien évidemment, adhérer à l'Edius, c'est important. Il est important de les aider pour que eux puissent nous aider aussi, parce que c'est aussi une association qui est là pour nous défendre. Donc pensez à eux, ils sont pas que là pour faire de la figuration, ils sont là aussi pour nous défendre. Donc signez et adhérez à l'Edius. Sur ce, je vous dis à bientôt, merci et bonne soirée, ciao.